L'émission en campagne se poursuit. Il devait faire Fungurume et Likasi aujourd'hui. Lui, c'est le candidat numéro 3 à la présidentielle. Moïse Katumbi Chapwe, qui se trouve dans l'espace Grand Katanga. Pour le moment où il va achever sa campagne, on m'apprend à Lubumbashi, si je ne me trompe pas. Mais pour en savoir davantage, nous avons ici l'un de ses délégués, non des moindres, M. Frédéric Kitenge Kumba. Bonjour. Bonjour Thierry. Boni. Bien. Ça va? Comment se porte le candidat numéro 3? Le candidat numéro 3 se porte bien. Au moment où nous parlons, il vient de terminer le meeting à Likasi, après avoir terminé celui de Fungurume. Et il fait un stop là-bas et demain c'est le Lubumbashi. Demain c'est le Lubumbashi, demain c'est la clôture de la campagne ou vous allez... Non, la clôture de la campagne c'est le 18. Le 18. J'ai bonne mémoire. Vous allez poursuivre parce que oui. L'étape... Il y a encore des étapes à faire. Ouais. Il a suspendu les étapes de l'espace Kassai, oui. Suite à ce qui s'est passé au Congo central. Mais l'un de ses soutiens, M. Délice Sanga, a insisté le lendemain pour dire qu'il arriverait à Kananga. Est-ce que son programme prévoit par la suite, après l'espace Katanga, qu'il aille à Kananga? À l'heure actuelle, je ne sais pas vous confirmer cela, parce que je ne le sais pas, et même si je le savais, je ne saurais le dire. Il faut que moi-même je sois très sûr de ce que j'avance. Je sais que Délice Sanga et surtout la population de Kananga et de Chikapa réclament absolument la présence du candidat numéro 3. Bon, pour des raisons de sécurité et tout ce qui s'est passé, la plupart de ceux qui sont à côté du président Moïse, on a estimé qu'il était nécessaire de ne pas prendre des risques inutiles. Vous savez que nos amis de l'UDPS avaient sorti un communiqué programme signé par M. Kabouya, où il était bien indiqué qu'eux, ils feraient Kananga le 14 décembre. Mais on a été surpris que, contrairement à ces communiqués et à ce programme, ils ont fait le 13 et ils ont tenu le meeting pratiquement à l'endroit où Ensemble avait prévu de faire son meeting à lui. Donc c'est une provocation de plus, il y en a plein tout au long de cette campagne. Et on a estimé que ça ne servait à rien de se faire ce duel au corps à corps, pendant que sur le terrain, il y a une faiblesse qui se dégage et qui veut se compenser par cette brutalité qui n'a pas de droit de citer dans cette campagne électorale. Parlons de la campagne électorale, justement celle de votre candidat. Et dans le contexte général dans lequel on se trouve, au début, c'était plutôt bien parti, mais depuis un certain temps, particulièrement cette dernière semaine de campagne, s'observent des tensions surtout entre le camp d'Ensemble pour la République, le camp du candidat numéro 3 et celui du candidat numéro 20. Particulièrement au Katanga, on a vu des jeunes gens des différents camps politiques s'affronter, etc. Qu'est-ce que vous faites pour mettre fin à cela? Quel est votre point de vue ou quelles sont les dispositions que vous avez prises? Ou encore, quel est le message que vous pouvez passer pour que nous atterrissions dans le calme? C'est la panique, Thierry. Monsieur Félix Tshisekedi s'est déjà rendu compte qu'il est en train de tout perdre. Et quand vous voyez la campagne électorale, comme le président Moïse l'a dit sur RFI, c'est le candidat le plus faible dans cette compétition. Et s'étant rendu compte de lacunes qu'accuse son camp et sa propre méthode de travail, alors on recourt à la violence. Vous avez parlé de l'espace Katanga. Est-ce un secret de vous dire que Mme Fifi Masuka, aidée de M. Dani Banza, ont organisé une marche hier à Kolwezi de l'UDPS et de ceux qui sont là pour contrer l'arrivée de Katumbi. Mais devant le déferlement du public qui est venu pour Katumbi, ils ont disparu dans la nature. Ils ont dû prendre un hélicoptère pour prendre les images d'au-dessus, afin de transmettre à qui de droit pour montrer que, pour minimiser l'effet Katumbi.
Au XXIe siècle, il y en a qui n'ont pas encore compris qu'au lieu de louer un hélicoptère pour prendre des photos, un simple drone suffirait pour faire cette tâche. Et ils ont disparu dans la nature, et c'est ainsi que Katumbi a marché sur Kolwezi. En plus de cela, aujourd'hui, ce matin, M. Katumbi, qui a passé la nuit à Kolwezi, devait aller à Fungurume, c'est sur la route de Likasi. Et si vous avez vu des images, il y a eu des pneus qu'on a brûlés le long de cette route, des pneus qui ont été brûlés, et on a appelé les gens, et surtout une communauté donnée, afin qu'ils puissent barrer la route à M. Katumbi. Ça n'a pas réussi parce que la population, vous regardez même le monde fou qui était à Fungurume, il y a même un policier qui aurait été violenté. Nous, on n'a pas intérêt à le faire. Pourquoi on veut nous bloquer partout où on est en train de passer? Ça n'a pas de sens. Et puis, non seulement on nous bloque sur terrain, on utilise le pouvoir public pendant la campagne électorale pour user de fait qu'ils sont encore au pouvoir et qu'ils n'ont pas démissionné pour faire leur propagande et disposer des attributs de la nation pour pouvoir nous avilir. Je donne le cas de Kolwezi, où Mme Fifi Masuka a fait ce qu'elle a fait. Je donne le cas de Lubumbashi, où le maire de Lubumbashi vient d'écrire une lettre. Et comme d'habitude, en manque d'inspiration, vraiment en manque total d'inspiration, il ne trouve même pas des raisons qui peuvent convaincre le plus distrait des interlocuteurs. En manque d'inspiration, c'est comme ici, quand on ne veut pas donner le stade des martyrs à Martin Fayulu, on vous dit qu'il y a des travaux. Et en manque d'inspiration à Lubumbashi, on dit non, on ne saura pas vous accorder la place de la Poste parce qu'il y a des travaux, des réflexions. On a montré des images de la place de la Poste à Lubumbashi où il y a des gens qui ont transformé cette place en Malewa, donc des petits restaurants communautaires qui se font en plein centre-ville de Lubumbashi. C'est aujourd'hui qu'on nous dit qu'il y a des travaux à faire. Dans le Congo central, il y a un bandit qui est à la tête de cette province. Vous êtes rendu compte que... S'il vous plaît, M. Kitenge. Oui. S'il vous plaît, M. Kitenge. S'il vous plaît. Nous sommes en période de campagne électorale, mais vous êtes un grand responsable des médias. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas qualifier une autorité provinciale de bandit. Bien, ok. Je retire le terme. Merci beaucoup. Je retire le terme. Je vais vous faire seulement dire que M. Badou, qui est à la tête d'une province aussi prometteuse que le Congo central, non seulement il avait, et vous le savez très, très bien, parce que vous n'êtes pas loin de la frontière entre Kinshasa et le Congo central, empêché Moïse Katumbi d'aller dans le Congo central quand il devait implanter et consolider l'implantation de son parti. Aujourd'hui, ayant constaté le succès de la présence de Moïse Katumbi à Matadi, il a fait bloquer à Boma. Quand on arrive à Boma, il a fait jouer un match de football, croyant qu'on n'est pas au courant de toutes ces un gouverneur qui fait méthodes. Jouer un match de football. Pardon? Un gouverneur qui fait jouer un match de football. Oui, il a fait jouer un match de football. C'était une compétition organisée par le gouvernement provincial. Pardon? C'était une compétition. Je n'ai pas besoin de savoir qui a organisé la compétition. Mais vous êtes rentré. Mais pourquoi vous l'attribuez alors cette organisation? Mais vous savez, quand par exemple, on a déjà retenu un endroit où on peut, comment je peux dire, où on peut se produire et que les frais ont été payés et réceptionnés. Et quand au moment où on doit venir, vous improvisez un match de football, ce n'est pas correct. Et d'ailleurs, raccourci, c'est le gouverneur qui interdit. Attendez, ce n'est pas nouveau, ni il n'est soupçonné. Il n'y a rien de neuf dans tout cela. Souvenez-vous du temps de Etienne Tshisekedi ici au stade des Martyrs. Il y a eu un match de football qui a commencé le matin, qui s'est terminé avec les lumières artificielles la nuit. Et on a dû faire le meeting en pleine rue à Boma. On quitte Boma, quand on arrive maintenant à Mwanda, alors là c'est le bouquet, on trouve une dame, je ne sais pas comment la qualifier, d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour les mamans, qui va nous expliquer que ce qui s'est passé à Boma, non, c'est une réplique à Katumbi qui a provoqué. Vous savez, on aura tout menti sur Katumbi. On aura tout menti sur Katumbi. Mais il faut un minimum d'intelligence pour trouver les meilleures raisons à mettre sur le dos de ce monsieur. Mais vous présentez souvent, ou ces derniers temps, comme la victime. Alors qu'à Mwanda, par exemple, on a vu sur certaines images la garde rapprochée de Moïse Katumbi s'attaquer à certains... Se défendre.
Pas s'attaquer, Thierry. Se dans... défendre, parce qu'on a placé le meeting de Mwanda et parmi les rares qu'on a pris en direct. Et on a vu comment tout s'est développé. Alors ne me dites pas qu'on peut venir vous attaquer et même le rapproché qui est sorti ensanglanté et tout, c'est parce qu'il devait sauver son chef. Mais comment lui qui était censé se retrouver derrière Moïse Katumbi qu'il protégeait, est allé se retrouver dans cette bagarre-là? Ce n'est pas lui qui s'est retrouvé dans la bagarre. Alors quand vous êtes en train de sauver, de protéger votre chef, c'est qu'est-ce qu'on dit? On met la poitrine. Parce qu'on aura les flèches à la poitrine, pas au dos. Et c'est comme ça qu'il a été blessé au visage. Donc en affrontant. Je dis bien en affrontant. On a plutôt l'impression que c'est lui qui est allé vers les autres. Non, c'est faux. En ce moment-là, Moïse Katumbi se retrouvait à la tribune, ou en tout cas, il était en plein meeting. En plein meeting, oui. Oui. En plein meeting, et on a vu le mouvement. Vous savez, n'allons même pas très loin pour rien. Je ne sert à rien de prendre la langue de bois. Il y a eu des jeunes qu'on a fait venir de Kitona, qui sont des jeunes recrues, parce que M. Jean-Pierre Bemba, ayant échoué tout ce qu'on lui a demandé de faire auprès de Félix Tshisekedi, a cru qu'il pouvait se positionner dans cette posture-là pour gagner. Ce qu'il a perdu à Guémena, il croit qu'il peut le récupérer ailleurs. Pas du tout. Mais comment est-ce que vous donnez des noms facilement comme ça à ce qui ne marche pas? C'est-à-dire, il y a un match qui se joue dans une place que vous avez louée, comme vous affirmez. Vous l'attribuez au gouverneur. Vous attribuez au gouverneur. Et là, ça ne marche pas à Mwanda. Vous dites que les gens sont venus de Kitona, Jean-Pierre Bemba. Vous n'avez pas suivi Comment est-ce que vous arrivez justement à donner des noms à des activités ou à des incidents qui arrivent durant votre parcours? Les avocats de Moïse Katumbi viennent de porter plainte. D'abord, le premier qui est accusé, c'est le gouverneur avec le communiqué fallacieux qu'il a sorti dans une précipitation inouïe. Le jour des incidents à Mwanda, vers 20h, monsieur s'est réuni avec son cabinet. Il a sorti un communiqué fallacieux. Les avocats viennent de porter plainte. Le deuxième point, c'est la dame qui est administrateur du territoire de Mwanda, sans rire, qui a fait un montage vidéo où on la voit expliquer comment les choses se sont passées. Elle a vu M. Katumbi qui s'est arrêté de parler, qui a donné des instructions pour qu'on aille attaquer un monsieur qui était dans sa voiture. Pour qui on nous prend? Où est-ce qu'on est avec de telles considérations? Monsieur Frédéric Kitenge, vous avez dit que la mairie de Lubumbashi vous a annoncé que la place de la Poste est en réhabilitation. Finalement, où se tiendra le meeting ou le grand rassemblement? Là-bas, là, à la place de la Poste. Il y aura confrontation. Confrontation, de quel droit ils peuvent se permettre de s'attribuer tout ce qui est à l'État? On s'attribue tout ce qui est à l'État. Ici, on n'a pas pu prendre le stade des martyrs parce que M. Tshisekedi s'en est attribué. Et regardez, allez, vous allez voir la couronne. Vous avez fait la demande aussi au stade. Pardon? Vous avez fait la demande du stade. On ne fera pas ce plaisir. Celui qui a fait la demande, il sait comment ça s'est terminé, M. Fayoulou. Il a fait la demande en très bon français. Et vous savez ce qui lui a été répondu? Que le stade est en pleine réfection. Est-ce que dans ce pays, à cette date, on peut encore se permettre de mentir de telle sorte? Quels travaux de réfection qui se font dans ce stade? Et nous savons pourquoi ce stade est fermé. C'est parce que les travaux demandés par les instances supérieures du football africain ne se font pas de la façon dont tout le monde attend. Alors maintenant, ça devient une réponse générique. Il y a des travaux ici, il y a des travaux là-bas. Même pour les aéroports, on nous a dit qu'il y avait des travaux à faire dans certains aéroports, pendant que les avions ne décollent pas. Voilà, qu'on arrête un peu le mensonge, Thierry, s'il vous plaît, qu'on arrête le mensonge. On est dans une période où le peuple a besoin de la vérité pour se choisir des hommes capables de mener à bien son bonheur. Monsieur Frédéric Kitenge Kikumba, revenons à la campagne électorale parce que il faut rappeler que Top Congo l'a dit dès le départ que tout se déroule dans le calme. Il faut jusqu'à la dernière minute qu'on donne à chacun l'occasion de battre campagne normalement. C'est ici l'occasion. J'ai entendu le candidat numéro 20 le répéter à Kananga ou à Mbujimaï. J'espère que ce message sera entendu de tous les services de la République afin que tous les candidats battent campagne dans les mêmes conditions. Il est anormal que Denis Mukwege se plaigne
qu'Ensemble pour la République se plaigne, que Martin Fayulu se plaigne et qu'il y ait des échauffourées. Il y en a encore aujourd'hui. Ici, on apprend à Binza, entre deux camps opposés, il est anormal que plusieurs candidats puissent manifester des plaintes alors que ils sont censés battre campagne au même titre. Alors, revenons à la campagne électorale. Moïse Katumbi, mais la partie que vous venez de dire, c'est juste une introduction. Ça ne demande pas une petite réaction de ma part. Vous avez fait votre dénonciation. Moi, j'ai dit ce que je dois dire en tant que journaliste ou citoyen congolais, que tout se passe normalement. C'est un appel au calme. C'est un appel au calme. Et nous le faisons tous les jours. Oui. Ce n'est pas parce que vous êtes là. Oui. Thierry, vous pouvez dire des choses, c'est vrai, et ce n'est pas qu'on a des leçons à recevoir. Vous dites que le candidat numéro 20 a appelé, il a demandé, il a fait ceci, que les services... Qui est à la tête de ces services, si ce n'est pas lui-même? Ça, c'est quelle sorte de donner des leçons aux gens? Hein? C'est vous qui êtes à la base, c'est vous qui profitez de cette situation. Il a demandé, aux militants Alobi Bobamba, candidat Missou Mabangate. Je crois que c'est ça qu'il avait dit. Oui, d'accord, mais il a un ministre de l'Intérieur qui est passé, comme vous nous rappelez, pour dire qu'on doit faire ceci. Et cela n'est pas fait. Cela n'est pas fait. Et tous les incidents qu'on relève sont à son avantage. Le stade de martyr est en réflexion quand ce sont les autres qui doivent le prendre, mais il est ouvert quand c'est lui. Hein? Les avions peuvent voler. Lui, il a quitté son pays pour aller à Uvira en transitant par Bujumbura. C'est normal. Mais Matata qui doit aller à Uvira et qui doit transiter par Bujumbura parce que pour sortir du pays, il faut une autorisation qui doit être donnée par l'ANER, un service qu'il chapeaute lui-même, où il a nommé des gens. Et là, on nous interdit de le faire. Quelle leçon peut-il encore donner aux gens? Il s'est disqualifié. Revenons et le 20 décembre, il faut que le peuple constate cela. Et ça sera fait dans l'urne. Revenons à la campagne électorale. Vous êtes là justement pour battre campagne au profit de votre candidat, Monsieur Frédéric Kitenge. Candidat Nabino numéro 3. Basé aux Elayawat. Au moniteur, comment il y a qui ça, réseaux sociaux. Bisoko de tes réseaux sociaux, lobby, aya, aloba. Ce qui a ouaté, mais au moins, dans les médias, à Congo, aloba. Alobité. Bisoko tout bengi officiellement à lobby à quoi accorder les sous interviews et aux accords après l'élection et puis pouf à quel lobby pas mindele à lobby pas mettre Verdiaké c'est pardon à lobby et pas mettre Verdiaké après lobby à lobby pas mindele on apporte parole à partir d'un moment à lobby et pas mettre Verdiaké on les a échange entre et mettre Verdiaké ça n'a rien à voir avec une interview. On l'attendait ici pour qu'il s'exprime au moins. Ce qui top Congo à s'exprimer au moins dans les médias à Congo. Comment il va s'exprimer chez des Blancs alors qu'il est en train de chercher l'électorat des Congolais? Vous savez, quand Moïse veut s'exprimer devant la presse nationale, il le fait. S'il faut même déplacer les journalistes, on le fait, on les déplace. Balasouka, la dernière fois qu'il a fait, ouais, Malaïka. Avant, ça, attends, il y a Malaïka, il y a de cela, je crois, 3 semaines. Vous dites quand il veut le faire. Oui, il le fait. Mais dites-moi, depuis qu'il est là. Dis-moi un peu, en 5 ans, vous avez fait combien d'interviews avec Félix Tshisekedi? La presse nationale. Dites-le-moi. Je vous réponds clairement. Monsieur Lusakweno et Françoise Bouela ont fait une interview avec Monsieur Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, je vous réponds. Je vous réponds. Ils ont fait une interview avec M. Félix Tshisekedi. La presse de Goma a fait une interview avec M. Félix Tshisekedi. Et puis, à Bunia, je crois en 2019, la presse nationale a fait une interview. Oui. Tout compte fait, la presse s'est toujours plainte de la même chose. Ce n'est pas parce que les alliés, toujours le candidat Nayo, Félix Tshisekedi, c'est, s'il vous plaît, M. Kitenge, le président sortant sait que Top Congo l'a dit et répété, les auditeurs de Top Congo l'ont dit et répété, il est anormal qu'il ait en 5 ans accordé plus d'interviews à la presse internationale qu'à la presse nationale. C'est valable pour M. Moïse Katumbi, qui depuis qu'il est revenu ici en 2019, depuis Azongi, la seule interview à la presse interne, à la presse nationale, dernièrement, ça l'a Lubumbashi. À part ça, je n'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu s'exprimer. En dehors, il y a Tang Basangana qui a 4 devant la presse et tout. Moïse Katumbi face à la presse du Congo, c'est quoi le problème? Non. Il est tout le temps sur les plateaux des Blancs. Non. Il y a des fiches qui manquent. Allez-y. Parce que quand il rentre le 20 mai 2019, je crois le 21 ou le 22 mai, on fait venir toute la presse.
toute la presse, on l'a fait venir à Lubumbashi et il fait une grande interview et tout et tout. Et puis après, quand il y avait, je crois, un problème avec Mazembe consort, il le fait, il l'a fait. Mazembe, c'est Mazembe. On parle politique là. Écoutez, il n'est plus que président de club, il est maintenant. Je profite du micro de Top Congo pour exprimer un malaise qui fait que vos auditeurs, qui est une radio qui monte et que j'apprécie beaucoup, même en dehors d'intervention officielle, quand il y a quelque chose, je vous appelle pour vous dire félicitations pour ça, ou bien ceci n'a pas été bien fait, on fait tout ça. Croyez-vous vraiment que les acteurs politiques peuvent être contents qu'un responsable du CESAC passe à Top Congo et disent que nous avons appelé les candidats présidents de la République qui ne sont pas venus par incompétence? On avait directement répliqué pour condamner... Laissez-moi dire ce que j'ai entendu, monsieur. Attendez. Laissez-moi dire ce que j'ai entendu. On va y revenir, ne vous en faites pas. Et vous croyez vraiment que de tels propos soient admissibles dans la classe politique congolaise? Ça, c'est un. De deux, le CESAC a organisé un plateau spécial. Des plateaux spéciaux pour que les candidats présidents de la République puissent passer. Moi-même, personnellement, je me suis déplacé pour m'entretenir avec la responsable de la radio-télévision nationale congolaise qui a pris la précaution de faire participer un membre du CESAC. Et d'ailleurs, on s'est vu le même jour, c'est le jour que vous deviez faire l'émission avec la candidate Joël Billet, qui a fait le buzz aujourd'hui sur Top Congo. Alors, on a parlé de ça, mais on s'est rendu compte que les remarques que nous avons données n'ont pas été observées. Lesquelles? Parce que, entre-temps, quand on a choisi les journalistes qui doivent accompagner les candidats présidents de la République pour faire les débats et consorts, on a besoin des journalistes qui vont faire le travail, pas des militants. On a choisi des militants? Pas des militants. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est ça qu'a choisi des militants. Oui, je parle à un responsable des presses. Il y a des militants qui sont là-dedans. Alors, ce qui fait que sur 26 candidats, vous ne parvenez qu'à avoir 8. Donc, il y a à peu près 18 qui ne viennent pas. Et vous allez dire que ces 18-là sont des incompétents. Bon, je ne crois pas que le journaliste... Où est le problème de Top Congo? Parce que nous avons reçu le président du CESAC. Il est venu, on lui a dit combien sont venus, il a dit 8 sur 26. On lui a dit pourquoi, il a dit parce que certains ont voulu cacher leur incompétence. Et si vous avez suivi cette émission, tout de suite nous l'avons interpellé. Il a assumé ses propos. Comme vous ici d'ailleurs. Depuis que vous êtes là, il y a des propos graves que vous tenez, mais que vous assumez. Le journaliste, je ne vous apprends rien, je n'ai même pas la prétention de l'apprendre à quelqu'un comme vous. Un journaliste pose des questions. Les propos de l'invité sont les siens. Bon, Monsieur Bossembe a assumé, il a dit, je l'ai dit aujourd'hui, je répète sa phrase, je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui, je suis capable de le dire demain. Nous, on lui a dit c'est grave, ces propos, il ne peut pas, il a dit non, j'assume. Bon, très bien. Le journaliste, il fait quoi dans ce cas? Il continue à assumer. Et d'ailleurs, le CESAC, au moment où nous parlons, prenons le cas de la télévision nationale congolaise. La façon dont il est en train de gérer cette campagne électorale. Et sous un silence coupable du CESAC. Je n'ai pas vu le CESAC lever le petit doigt pour dire à la RTNC que ça doit être un organe au milieu d'une église au milieu du village. Ça n'existait pas. Bravo pour vous, parce que bon, ce n'est pas que je vous flatte, et je suis loin de flatter, vous le savez très très bien. Même s'il y a des choses à redire là-dessus, vous faites un effort pour avoir le maximum de gens qui se présentent à la présidence de la République comme candidats. On en a eu 19 sur 26. Jusque-là, Moïse Katumbi n'est pas encore là. Et puis la question, c'était pourquoi est-ce que Moïse Katumbi ne parle pas à la presse congolaise? Ce qui c'est ça, Kazamabe, Poazu, journaliste et Amabe. Ce qui RTNC, c'est un problème. Ce qui Top Congo Bolingité. Mais presse, on aurait voulu que Moïse Katumbi, de passage à Kinshasa, ça lit 2 jours à Toyo Kata, Alobana Congolais. Surtout que son porte-parole. Non. J'ai dit. Kinshasa, c'est la capitale. J'ai dit. Tolongola Nani. Bon, Kinshasa, je suis désolé. Hein. Mais pourquoi on l'a pas. Pourquoi vous avez vu sur les réseaux sociaux, pourquoi on l'a pas autant interpellé lorsqu'il était à Kisangani, à Goma, sans pour autant minimiser l'impact Yakuna. Tant a commis à Kinshasa, Balobi, Tolingi Koyokae. Parce que Nathan a dépôt à candidature à Tindagi Mutu. Nathan a présentation un projet de société naïe à Tindi Mutu. Porte-parole naïe à l'Ekia à place Yovandi à Obinabiso, vous avez ma parole, il viendra.
Il est arrivé, il n'est pas venu. Il est arrivé, il a dit qu'il ne parlera pas maintenant, il parlera après les élections. Et puis, il a parlé chez les Blancs. Ça fait problème. Il y a un autre là. De toute façon, je crois que le jour que vous avez reçu le représentant du CESAC, là, vous avez bien parlé. Hein? Vous avez bien dit ceci. Ceux qui battent Bazoyate et pas Nabino, au lieu de voir la faute chez les gens-là, regardez vous-même, bossez à l'introspection. Je ne dis pas plus. Je ne dis pas plus. Alors, je disais, le CESAC n'a pas fait son travail et ne le fait pas non plus. Parce qu'il y a des dérapages professionnels chaque jour, matin, midi, soir. Oublions le CESAC. Non, c'est parce que le CESAC est en train de dire ils ont organisé les différents débats et que les gens ne viennent pas et tout, de toutes les façons. Mais oublions le CESAC. Moi, je parle de la presse de manière. Oublions le CESAC, oublions la RTNC, oublions même Top Congo. Ah bon? Mais parce que, voilà. On lui a demandé. Je suis à Top Congo et vous me demandez d'oublier le Top Congo. Parce que vous allez dire, voilà. Quand j'ai commencé à poser la question, vous avez dit que nous avons laissé le président du CESAC dire n'importe quoi. Oublions Top Congo. Moïse Katumbi a l'obité. Il ne s'est pas exprimé ici. La presse nationale, je parle de la presse nationale. Bon, pour Natao et pour Nabino Baza, militanté. Mais au moins qu'on l'entende parler à la presse nationale. Papa, au lieu d'aller parler que chez les Blancs. Assali interview très chaude avec votre confrère de Malaika. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Mais M. Tshisekedi fait une interview avec sa porte-parole et là, vous allez estimer qu'il a parlé. Non, mais on parle d'une interview en période électorale. Oui. Sa communication est avant justement cette période. Oui. En cette période, on a besoin d'une communication. Que je finisse aussi ma question. Oui. En cette période, on a besoin d'un candidat qui passe, qui dise à la population ce qu'il va faire en termes de programme. Voilà. Thierry Kambound, il a rappelé, pour la présentation de son programme, il n'était pas là. Il a délégué. Pour déposer sa candidature, il n'était pas là. Il a délégué. Pour il n'est pas là. Mais quand est-ce qu'il va se présenter, ne serait-ce que devant la presse? Parce que durant les meetings, on sait tous qu'ils n'ont pas assez de temps pour déballer ce qu'ils ont comme programme. Je vous prie aussi d'avoir l'information. Pour la présentation de sa candidature, il n'est pas là. Il ne s'est pas présenté en candidat indépendant. Ce sont les indépendants, comme M. Tshisekedi, qui ont l'obligation de se présenter à la CENI. Katumbi est le candidat du parti politique Ensemble. L'indépendant aussi peut déléguer son mandataire. L'indépendant peut aussi déléguer son mandataire. Dans tous les cas, ça fait partie des options. Oui. Soit il vient seul, soit il délègue. On ne peut pas le condamner pour ça. Ça, c'est l'un. Des deux. Pour présenter son programme. C'est tout ce qu'il est en train de faire à travers l'itinérance actuelle de la campagne électorale. Il est en train de présenter son programme, qu'est-ce qu'il va faire. Dans tel secteur, je ferai ceci. Et, heureusement pour lui, contrairement à son challenger, lui a l'obligation de nous faire des promesses qui ressortent de son programme d'action. Tandis que l'autre doit nous présenter le bilan. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Un meeting dure moins de combien d'heures? Pardon? Un meeting, ça peut durer combien de temps? En 2 minutes, tu peux donner l'information. De tous les secteurs. Et en 40 minutes, tu peux tourner autour du pot. Lors de ces meetings, on l'a plutôt plus vu rappeler. Pardon? On l'a plus vu rappeler les promesses du président sortant que de donner son propre programme. Non, mais il a donné. Bon. Est-ce que ce n'est pas dans les meetings que vous avez appris qu'il va disponibiliser 5 milliards de dollars pour rétablir la paix à Ituri et dans le Nord Kivu? Ce n'est pas dans ces meetings qu'il a dit qu'il doit remettre l'eau et l'électricité. Ce n'est pas dans ces meetings qu'il a dit qu'il va terminer la guerre en moins de 6 mois. Justement. Ce n'est pas dans ces meetings qu'il a dit qu'il faut augmenter le salaire et les encouragements des militaires. Ce n'est pas dans ces meetings qu'il a dit, au lieu de donner 25 000 dollars à un député et moins de 100 dollars à un militaire, il faut absolument arrêter de réduire le train de vie de nos installations. Dans quel cadre vous inscrivez alors la présentation de son projet de société qu'avait fait M. Christian Mwando? Avant d'entrer en campagne, avant de démarrer, et il fallait qu'il présente son programme d'action qui s'est articulé en 4 piliers sur 5 ans. Il y en a même qui ont lu, on a donné les fascicules. C'est 2024 à 2028. Il dit non, c'est 4 ans, ce n'est pas 5. Il y a 2024, regardez-moi s'il vous plaît, Christian, Thierry, 2024, 2025, 2026, 2027 et 2028. Ça fait 5.
Il l'a fait. Mais vous demandez qu'il soit physiquement il l'a sur fait place. faire. Il l'a pas fait. Il l'a fait faire. Oui, mais il ne pouvait pas se dédoubler. Excusez-moi. Il ne sait pas se dédoubler. D'ailleurs, vous dites présenté par Christian Mwando. Ce n'est pas Christian qui devait présenter en l'absence de Moïse Katumbi. C'est le secrétaire général du parti, Bolengetenge, qui devait le faire. Mais pourquoi Bolengetenge ne l'a pas fait? Parce que le même jour, il y a eu cette fameuse cérémonie amicalo-politique qui s'est tenue à l'hôtel du Fleuve avec Séni et certains membres et certains candidats présidents de la République. Le cadre de concertation de la CENI. Ils nous ont montré plus leur amitié que tout ça. Pardon? Là encore, il a brillé par son absence. De toute façon, pour ça, même s'il était là, il n'allait pas partir. Soyez entre nous. Présentation du programme. Oui. Ce que Christian Mwando a fait, c'est quoi? Et pourquoi c'est lui qui l'a fait à la place de Katumbi? Parce que le peuple va être appelé à choisir. C'est ce que Katumbi est en train de faire maintenant. Ouais. Là, il vient de terminer de le faire à l'ICASI au moment où je vous parle. Il l'a fait ici à Kinshasa, à Sainte-Thérèse. C'est ce qu'il est en train de faire. À cette question, il le fait le faire. À cette question sur les réseaux sociaux, un des soutiens de Moïse Katumbi, Frédéric Bola, écrit exactement ceci. Les micros qui échappent à notre contrôle ne seront pas autorisés en cette période. Monsieur Moïse Katumbi est une cible à abattre dont la vie doit absolument être protégée. Qu'est-ce que cela veut dire? Demandez à Frédéric Bola. D'abord, pour votre information, moi je ne le connais pas. Mais revenons. Je ne le connais pas. Demandez-lui, c'est lui qui a parlé. Et en plus, quand il dit les micros qui échappent, effectivement, j'ai parlé des militants. Thierry n'est pas d'accord que je puisse parler de ça. Il y a un journaliste qui se passe pour journaliste, qui fait un travail apparemment remarquable, intelligent, des grandes investigations sur le prétendu passeport zambien de M. Katumbi. Et quand je regarde ce monsieur, c'est le fameux qui devait aller à Bukavu pour faire recueillir des éléments pour faire un documentaire Bilembo Yafachi et qui relève du bureau de la première dame du Congo. Est-ce que ce n'est pas de cela que M. Il n'a pas fait partie des journalistes retenus par le CESA. Il ne fait pas partie des journalistes de Top Congo. Je réponds à ce qu'il dit. Il y a des micros qui ne sont pas contrôlés. M. Bola a parlé du micro de Top Congo. Ah non, moi ça, je n'ai pas entendu ça comme ça. Si. Il a parlé du micro de Top Congo. Mais vous avez quand même eu à discuter de la question de son passage dans les médias, notamment à Top Congo. À discuter avec qui? Au niveau justement de votre groupement, il y avait ces besoins par rapport à la demande qui était... Mon cher ami, soyons quand même un peu modestes. Non, je deviens agent commercial de Top Congo. Non, je ne parle pas de Top Congo. Vous dites d'avoir discuté. C'est bon ça. Je deviens agent commercial de Top Congo. S'il vous plaît. Pour discuter pour les gens qui doivent passer à Top Congo. Mais ce qui mais quand même, soyons modestes. J'avais dit pour vous mettre à l'aise, mettons de côté Top Congo. Mais c'est lui qui dit, vous avez quand même discuté. Donc Top Congo, non, ne donnez pas trop d'importance quand même. Pas à ce point. S'il vous plaît. Donc on va se réunir pour dire Top Congo. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas à cela qu'on pense. Qui de responsable de Top Congo n'a pas le numéro de téléphone de Katumbi? Nous avons appelé. Mais alors? Monsieur Christian Lusakoueno a échangé personnellement avec Moïse Katumbi. Voilà, c'est ça. Qui lui a dit ceci, que pour le moment, il ne s'exprime pas en interview, il va s'exprimer après les élections. Mais dès le lendemain ou 2 jours après, on l'a entendu sur un média étranger. D'où notre question. Moïse Katumbi sollicite le suffrage des Congolais, mais il va s'exprimer chez les Blancs. Alors que partout il est passé, en dehors de ces meetings, pour ne pas parler que de Kinshasa, il n'a pas accordé. Ah d'accord, c'est comme ça que vous avez compris les choses. Hein? On a constaté que Moïse Katumbi est incapable de parler à la presse congolaise. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit dès le départ. J'ai demandé pourquoi il ne s'exprime pas assez sur... et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et là, nous l'avons sollicité, il a décliné l'offre, mais il est allé parler aux Blancs. Et pourquoi? Personne ne peut le lui interdire. Soyez entre nous. Il est libre. On demande juste pourquoi. On ne va pas l'arrêter pour ça. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas passé à Top Congo que... Non, monsieur Kitenge, soyez à l'aise. Si vous voulez qu'on dise Nyota, on dira pourquoi il n'est pas passé à Nyota. Pourquoi il n'est pas passé à Digital. Pourquoi il n'est pas passé ailleurs. Entre-temps, il a fait une interview canon avec vos amis de Malaïka. Bon, monsieur Frédéric Kitenge, vous l'avez évoqué, le dossier passeport zambien. C'est vrai que vous dites qu'un journaliste a semble-t-il mené une enquête, mais nous avons vu, lorsque ce dossier a éclaté justement sur Internet, un document des avocats de Moïse Katumbi qui avaient saisi le ministère de l'Intérieur de la Zambie pour clarifier la situation.
Si Moïse Katumbi n'a jamais détenu la nationalité zambienne, pourquoi est-ce que ses avocats, alors que le moment n'était pas suspect, auraient-ils pris l'initiative de saisir le ministère de l'Intérieur zambien pour que ces derniers clarifient la question, alors qu'il n'y avait rien qui pouvait prêter ou pousser les gens à croire que Moïse Katumbi détenait la nationalité zambienne? Je peux demander une petite précision? Oui. Ça date de quand, cette saisine des avocats de M. Katumbi? Nous allons vérifier parce que nous avons les documents. Bon, pendant que vous vérifiez, je vous dis que la réponse du ministre zambien date de février 2023. Justement. Alors, pourquoi cela a été fait? Les moments n'étaient pas... oui, c'est là que même Top Congo est tombé dans le panneau. On vous a eu. Par qui? Par M. Jean-Pierre Bemba et toute sa litanie. Top Congo a diffusé la déclaration de Jean-Pierre Bemba, comme on diffuserait la déclaration de M. Frédéric et d'autres acteurs politiques. Sans vérifier. Non mais vérifiez quoi? Donnez-nous la vraie information. Ouais. Pourquoi? La vraie information est que le député zambien qui avait évoqué ce cas l'a fait en 2018. Tshisekedi n'était même pas encore président de la République. Et que quand on se préparait, parce que ce n'est pas un secret dans ce pays, que tout le monde s'attendait à ce que quand le dossier de Katumbi arrivera à la CENI, on doit le bloquer. Si il dépasse la CENI, il sera bloqué à la Cour constitutionnelle. Et personne ne peut interdire à l'arsenal juridique de Katumbi de préparer tous les papiers sur ce que... Parce que l'avantage qu'on a, puisque vous parlez des réseaux sociaux, qui ne couvrent même pas 3% de la population congolaise, parce que rien n'est fait. Et rien ne nous indique que d'ici mercredi, le 20 décembre, on ne va pas nous couper l'Internet, pour des raisons que tout le monde peut imaginer. Alors, comme on savait que cela allait arriver, ils se sont préparés en conséquence. Ne dites pas que non, le dossier de Katumbi est passé à la CENI comme une lettre à la poste, à la Cour constitutionnelle comme une lettre à la poste. Non, mes chers amis. Ces lettres-là se trouvent dans les dossiers, et à la CENI et à la Cour constitutionnelle. Donc il fallait se prémunir. Et on ne peut pas leur empêcher. Alors maintenant, on vous demande d'aller mobiliser pour votre candidat numéro 20 dans votre propre village natal, à Gemena. Vous arrivez là-bas, vous faites flop, et vous dites, non, tiens, je peux récupérer le dossier du passeport zambien pour le faire. Et c'est Jean-Pierre Bemba qui va nous dire ça. Où est son passeport ougandais avec lequel il a utilisé? Où est son passeport brésilien qu'il s'est promené partout? Il a été brésilien? Oui, il a un passeport brésilien. Je vous l'ai dit. Quand? Ça, c'est autre chose. Faites une enquête. Non, mais c'est vous qui révélez. Oui, je vous l'ai dit. Mais s'il vous plaît, Monsieur Kitenge, quand vous dites que nous avons eu tort de diffuser Jean-Pierre Bemba parce qu'il nous a induit en erreur, vous nous incriminez. Mais là, quand vous révélez des choses, vous ne savez même pas les prouver. Quand je vous dis que vous avez eu tort, ce n'est pas seulement ça, parce que j'ai suivi les gens que vous avez interrogés, la façon dont vous avez formulé les questions, pour dire qu'il y a les passeports zambiens, on a fait ceci. Mais une question, la question avait été posée à Christian Mwando, par Top Congo FM, qui avait dit justement que s'il a eu un passeport zambien, c'est par rapport aux activités économiques qu'il a menées en Zambie. Il a dit, c'est peut-être par rapport à cela. Parmi mes moindres défauts, il y a un peu la subtilité linguistique. Si quelqu'un commence la phrase, il a dit si. Alors je ne peux pas... Oui, mais si vous êtes... Si c'était catégorique... Si c'était catégorique, qu'il n'avait jamais détenu des passeports. Il l'a dit lui-même. Il aurait été clair. Je ne vois pas pourquoi. Il l'a dit. Un non reste un non. Un non n'est pas accompagné d'un si. Pour quelqu'un... Il n'y a que lui qui peut vous répondre. Et il a répondu. Ok. Vous pouvez nous dire aujourd'hui que Moïse Katumbi n'a jamais détenu des passeports zambiens. Attendez, s'il vous plaît. Non, il n'a jamais détenu des passeports zambiens. Osez Manzanza, vous allez vous exprimer. Il n'a jamais détenu des passeports zambiens. Jamais de la vie. Jamais. Il n'a jamais détenu ces passeports, mais alors que les I-94 américains attestent bien que Moïse Katumbi, avec les documents officiels où on pouvait vérifier mon cher ami, dans les sites. Non, je pose la question par rapport aux documents, les I-94 qui permet de vérifier justement. A été trafiqué. Ces documents-là. Ces documents-là, après, s'il vous plaît, que je pose la question. Ça a été trafiqué, je ne veux pas parler sur un truc trafiqué. Les documents, qui est un site officiel des États-Unis d'Amérique, attestent que c'est avec ces documents qu'il a eu à avoir des entrées dans les territoires américains. Ça, le site officiel des États-Unis. Je vous dis, ça a été trafiqué. Les documents sont trafiqués, mais les sites américains aussi. Prenez même notre passeport. Je peux vous envoyer quelqu'un qui peut faire la démonstration. Il y a des mécanismes de vérification, justement. Si les documents... Monsieur Frédéric, la question est la suivante. Si le document est trafiqué, les sites américains aussi est trafiqué. Qu'est-ce que j'en sais? Oui, mais parce que plusieurs personnes sur le même site ont essayé
d'inscrire leurs identités, ça donnait des données réelles. Si vous avez déjà été aux États-Unis, autant de fois, ce site-là vous indique à telle date vous êtes entré, à telle date vous êtes sorti. Pareil pour le fameux document trafiqué, comme vous le dites, de Katumbi. Alors, comment un passeport trafiqué peut donner des détails aussi précis? Katumbi l'a dit à une question de Christophe Babouvier. Il a dit qu'il n'a jamais détenu un passeport zambien. Il l'a dit. Après l'émission, je peux vous montrer dans les mêmes dates, les différents visas qu'il a eu pour aller au même pays dont vous parlez là, les États-Unis. Ça, je peux vous montrer, j'ai ça ici. Avec un passeport congolais. Avec un passeport congolais. Même quand il n'avait pas de passeport congolais, enfin, valable. Vous savez, cette histoire de passeport congolais valable, c'est vraiment relatif. Moïse Katumbi dispose de combien de passeports à la fois? C'est à vous de nous. Des passeports congolais. En tout cas, non, vous demandez au service. Je peux répondre. Je sais qu'on est passé du passeport semi-biométrique au passeport biométrique au moment où il se trouvait en exil. Oui, c'est là qu'ils l'ont bloqué avec cela. Oui, mais il a continué à voyager à travers le monde. Oui, c'était avec quel passeport? Vous savez, il y avait des passeports qui étaient encore en cours de validité, avec des visas dedans, et qu'il a continué à utiliser. Le ministère des Affaires étrangères avait fixé un délai au-delà duquel on ne pouvait plus circuler avec le passeport semi-biométrique. C'est illégal. D'abord, c'est qui est illégal. Ce n'est pas parce que c'est un ministère des Affaires étrangères qui vous dit quelque chose, c'est une parole d'évangile. Non, l'autorité publique prend une décision, vous dites ça n'existe pas, mon cher. Un jour, l'autorité prendra la décision de vous demander de changer de nom, et vous avez dit, comme il a changé mon nom, mais non, avant de dire que ça n'existait pas, reconnaissez à l'autorité le pouvoir de dire de saisir. Vous savez ce qui me fait rire. S'il vous plaît. Vous savez ce qui me fait rire, Thierry. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. On n'a qu'un seul pays, un seul gouvernement qui décide en toute souveraineté de passer du passeport semi-biométrique au passeport biométrique et qui informe à toutes les nations du monde qu'en telle date, ce passeport ne sera plus admis. Ça sera l'autre à la place de l'ancien. Pendant ce temps, un Congolais qui est à l'étranger, qui est en exil, continue à voyager. Alors, on est en droit de se poser la question, surtout que c'est une personnalité publique, de savoir avec quel passeport il voyageait. C'est ça qui fait mal. Non, c'est juste une question. Et ils sont incapables, eux, ici, de nous donner les passeports avec lesquels ils voyageaient. Ils vont attendre 10 ans après les voyages pour dire il y a tel passeport. Mais vous êtes bien au courant que Moïse Katumbi a eu du mal à avoir l'entrée en Belgique à un moment à cause de ces dossiers de passeports. Oui, mais c'est parce que vous savez, pour Moïse Katumbi, toutes les lois peuvent changer. On a précipité le découpage électoral, le découpage territorial parce qu'il faut attaquer Moïse Katumbi. On a précipité cette loi là-bas. Vous avez un passeport qui a une durée, une validité. C'est un document qui a une validité. Et ces documents-là, on vous dit par une lettre en disant que non, à partir de telle date, ne faites plus ceci, ne faites pas cela. On fait tomber caduc des passeports semi-biométriques que pour Moïse Katumbi. Mais on l'a fait. Alors, si c'était le cas, on l'a fait. Les passeports semi-biométriques tombent. Mais avec quoi ils circulaient au-delà de ces délais qu'avait donné le gouvernement? C'est ça que je vous dis. Cette décision-là d'avoir un passeport, moi j'ai déjà voyagé avec un passeport semi-biométrique au-delà de leur date. Et j'étais encore aux États-Unis. Au-delà de leur date. J'étais aux États-Unis avec ce passeport-là. Mais une chose est certaine. Quand vous faites de telles décisions tout à fait partisanes à la tête d'un citoyen, ne croyez pas que c'est tout le monde qui va vous suivre. Ne croyez pas que c'est tout le monde qui va vous suivre. Voilà, il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Il nous reste 2 minutes, M. Frédéric Itengue Kikumba. On va atterrir. On va atterrir en douceur cette fois, parce que voilà, on est allé un peu dans tous les sens. La campagne électorale se termine le lundi. Je voudrais quand même que vous puissiez dire un mot sur tout ce que certains candidats ont reproché à Moïse Katumbi autour de la désignation du candidat commun de l'opposition. Vous avez suivi Denis Mukwege depuis Bukavu, qui a parlé du manque de sérieux, de légèreté
de comment les choses se sont passées, de comment ils se sont fait dribbler. Martin Fayulu, à travers lui-même d'ailleurs, et son délégué de Vox Kitoko, c'était la même chose. Voilà, c'est comme si tout était déjà boutiqué à l'avance pour que Pretoria aboutisse à la désignation de Moïse Katumbi comme candidat commun. Ça ne vient pas de moi, ça vient de certains candidats, notamment qui avaient pris part à ces travaux. Mais je crois que vous avez interrogé les gens qui étaient à Pretoria. Oui. M. Kitenge n'était pas là. Ça, c'est un des deux. Je peux répondre comme observateur. J'ai écouté les uns et les autres. Pour Denis Mukwege, je crois qu'il y a eu tentative de le corrompre avec $200,000. Denis Mukwege? Oui. Non, c'était pas ça. Ce qu'il a dit. Oui, mais moi j'ai vu ça dans les réseaux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Et c'est M. Albert Mouleka qui m'a même envoyé, quelques jours plus tard, il m'a envoyé cette information en disant fake. J'ai dit, mais Albert, tu as attendu une semaine pour dire que c'est fake aujourd'hui? Bon, et de l'autre côté, j'ai entendu aussi un autre qui a dit, je crois que ça c'était sur Top Congo, qu'on est allé les corrompre avec $500,000. Oui, ça a été dit ici. Oui, alors il ne nous a pas dit qu'il lui a amené les $500, les $500,000. Il a pointé du doigt le camp Katumbi, il a été clair. Mais le camp, c'est vague. Les délégués de Katumbi qui étaient là. C'est vague. Les délégués de Katumbi qui étaient là. Il a été clair. Vous avez suivi l'émission de Vox Kitoko a été clair. Non, je n'ai pas suivi l'émission, mais j'ai suivi les conséquences de l'émission. Ah oui, c'est ça. Non, je n'ai pas suivi l'émission. Donc, on ne sait pas faire on ne sait pas faire le débat. Alors, M. Kitenge, vous avez 1 minute devant la caméra. Les Congolais vous suivent de partout. Pourquoi le 20 décembre 2023, ils doivent voter pour le candidat numéro 3 à la présidence? Pour arrêter tous les malheurs que le peuple congolais est en train de suivre, pour stopper cette hécatombe. On ne mérite pas la vie qu'un Congolais mène aujourd'hui, pour retrouver la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, pour retrouver la croissance dont on a besoin pour que les générations futures puissent hériter d'un pays véritablement le leur, pour que le Congolais se sente valorisé dans tous les domaines et qu'il ne soit pas la risée de la communauté internationale. Pour tout cela, le mercredi 20 décembre, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous allez vous rendre aux urnes, prenez le bulletin numéro 3, mettez-le dans l'urne pour qu'à la fin de la journée, avec la comptabilité de vos témoins qui vont dormir au centre de vote, nous puissions être déjà sûrs d'avoir les premières estimations des sorties des urnes que c'est Katumbi qui prend. Il ne vient pas à la tête de l'État pour voler. Il ne vient pas à la tête de l'État pour compter son premier milliard. Il en a déjà. Il vient pour pouvoir aider, pour que la distribution du Trésor national, pour que la distribution de nos richesses soit équitable, et non pas qu'il y ait un Congolais d'en haut et un Congolais d'en bas, et qu'il y ait justice sociale. On nous avait promis sur les antennes de Top Congo qu'on allait supprimer les cachots. On a même cité les DEMIAP et consorts. C'était sur les antennes de Top Congo qu'on nous avait promis ça. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Salomon Idi Kalonda a été arrêté à la DEMIAP. Il a été incarcéré. Il croupit en prison dans son état de santé. On nous avait dit qu'il y aurait justice, mais la justice a été abandonnée. Dans cette campagne électorale, je n'entends nulle part le slogan « Le peuple d'abord ». Et pourtant, c'est ce qui nous avait tous motivés qu'on aurait quelque chose de bon. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, le mercredi, votez pour le numéro 3. Merci M. Frédéric Kitenge Kikumba. Merci à tous de nous avoir suivis. On rend très vite l'antenne en pigeon pour la Deutsche Welle, des nouvelles qui nous viennent de l'Allemagne. Nous, on se retrouve demain. Tiens, demain, samedi, on sera ensemble jusqu'à 18h. Le dimanche, on ira une nouvelle fois jusqu'à 18h. Et le lundi, pour clôturer la campagne électorale, nous serons avec vous jusqu'à 23h59. À demain.